Kylian Mbappé versus Pierre-Emerick Aubameyang le 31 mars. Les amis, bonjour à tous ou bonsoir à tous ceux qui suivent la vidéo le soir. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, le plus important, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, le petit pouce si vous avez aimé la vidéo et le j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Les amis, merci à vous du soutien que vous me procurez au quotidien. Ça me fait hyper plaisir. Alors un grand merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler du Classico qui arrive ce dimanche entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Match retour, acte 2 entre les deux rivaux éternels, les deux ennemis. Les amis, là je vais plutôt me concentrer sur un duel qui va particulièrement m'intéresser et sur lequel je vais me concentrer. C'est bien entendu l'opposition entre Kylian Mbappé et Pierre-Emerick Aubameyang. Puisque les deux joueurs sont actuellement très en forme. Faut pas oublier dans un premier temps pour parler de Pierre-Emerick Aubameyang qu'il reste sur une belle série de buts et en ce moment il est vraiment incroyable, hyper réaliste devant les buts. Il a l'air de retrouver un petit peu son instinct de buteur qu'il avait perdu, donc c'est plutôt intéressant. Tandis que Kylian Mbappé, lui, vous le savez déjà, hein, le meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison, donc il n'est plus à présenter, voilà clairement. Et contre Marseille, ça va être l'occasion pour Mbappé de poursuivre sa belle série de buts. Donc franchement, ce choc entre les deux joueurs va être palpitant à regarder. En tout cas, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi franchement, j'aurais dit il y a de cela quelques mois auparavant, j'aurais donné Kylian Mbappé vainqueur de ce duel. Mais étant donné qu'il y a eu du chamboulement entre temps et que l'Olympique de Marseille a notamment changé d'entraîneur, le nouvel entraîneur étant Jean-Louis Gasset, eh bien, il y a une métamorphose qui s'est vraiment opérée du côté de Marseille. Ce qui veut dire que là, le Classico devient davantage plus serré. On aurait dit ça, comme je vous le disais précédemment, il y a quelques mois auparavant, les doigts dans le nez, les yeux fermés, Paris Saint-Germain, vainqueur sans contestation possible. Mais là, honnêtement, le Classico peut être équilibré. Parce que Marseille, déjà, sera chez lui, à l'Orange Vélodrome, ambiance de dingue. Je tiens quand même à le souligner, c'est important quand même de le dire, je pense. C'est l'une des ambiances les plus folles des stades de Ligue 1. Déjà, première chose. Et deuxièmement, ils auront bien entendu soif de revanche après leur gifle subie au Parc des Princes, 4-0. D'ailleurs, Mbappé avait été buteur, il me semble. Alors, je sais plus. Je vais vous dire de bêtises, j'irai voir ça. Mais en tout cas, les amis, l'Olympique de Marseille n'est plus la même équipe qu'il y a maintenant 6 mois. Voilà, ils sont désormais une nouvelle équipe qui est prête à concurrencer, à vaincre son ennemi juré, à savoir le Paris Saint-Germain, qui de son côté, maintenant pour parler un petit peu des failles de chacune des deux équipes, je vais davantage quand même me concentrer sur le Paris Saint-Germain, parce que là, c'est clair que le Paris Saint-Germain, c'est vraiment tout ou rien. En gros, ça passe ou ça casse. Et c'est vrai que ces derniers temps, là, ils se sont quand même, notamment la rencontre qui a eu lieu avant la trêve internationale contre Montpellier, ils se sont bien rassurés. Mbappé a derrière un triplé. Maintenant, là, ça va être contre Marseille. Ça sera vraiment un gros test avant notamment l'échéance en Champions League face au Barça. Donc honnêtement, les amis, le Paris Saint-Germain peut se poser des questions au niveau notamment défensif, à savoir qui aligner, qui serait compatible l'un avec l'autre. Le milieu de terrain également, essayer de voir également qui serait davantage apte à jouer ce genre de match-là face à Marseille qui va clairement rentrer dedans. Ils sont chez eux, donc ils vont rentrer dedans, ça c'est sûr, j'en suis persuadé. Ils vont rentrer dedans. Donc c'est là que Paris Saint-Germain
comme je vous le disais, en fait, dans mes débriefs précédents, dès lors qu'il y a une forte intensité, là, je commence à m'inquiéter un petit peu pour le PSG. Ils peuvent être pris vraiment dans cette intensité et ne plus pouvoir être en possession de leurs moyens, en gros. Quoi, vous m'avez compris. Donc ça va être un vrai test. Hein. On verra si Luis Enrique a un plan pour cela. Mais les amis, moi je pense que ça va être un duel vraiment palpitant. Et d'ailleurs pour Jonathan Klaus, hein, qui est un joueur de Marseille, qui est actuellement blessé malheureusement, je lui souhaite un prompt rétablissement. Cela étant dit les amis, en tout cas, nous allons assister à un duel phénoménal entre Pierre-Emerick Aubameyang et Kylian Mbappé. Ça va être vraiment formidable à regarder et j'espère qu'il y aura du spectacle, beaucoup de buts et qu'on va s'éclater devant nos télévisions. Les amis, de toute façon, on aura la réponse ce dimanche 21h. Donc vous connaissez déjà. Soyez branchés, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Franchement, Paris a l'occasion de prendre davantage d'avance. Ils sont déjà bien avancés, mais là, ils mettraient clairement, je pense, en PLS tout le monde derrière. Et Marseille, avec cette victoire, s'il y a victoire, peut vraiment espérer grimper, voire même accéder à une place européenne qui serait significative de qualification pour l'Europa League ou la Ligue Conference League ou je sais plus quoi là exactement. Donc les amis, il y a vraiment un enjeu dans cette rencontre-là. Il y a un enjeu palpable et puis pour la petite rigolade, voilà, si le Marseillais bat le Parisien, bon ça va un peu charrier et vice versa. Bon vous voyez toujours dans le respect et dans la bonne humeur. Donc ça va vraiment être très excitant à regarder et franchement bah les amis, on verra bien qui va sortir vainqueur de cette grosse et énorme opposition entre Marseille et Paris. Les amis, c'est la fin de cette vidéo malheureusement. Je vous quitte, mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, c'est le cas. Donc, merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous les amis, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos débrief qui reviennent puisque les championnats reprennent du galop. Donc vous connaissez le Real Madrid, on va être à fond sur eux. Vous savez déjà, j'ai pas trop envie de parler, mais en tout cas ça arrive très fort. Et nous aussi le Real on a intérêt à continuer notre belle route parce que sinon, voilà, vous connaissez déjà. Mais bon, sinon les amis, merci à vous et on se retrouve très vite. Allez, peace et profitez bien de votre week-end de 3 jours.